Ce numéro de votre émission « À vous la parole » sera consacré à la paralysie cérébrale. Qu'est-ce que la paralysie cérébrale? Quelles en sont les causes? Comment se fait la prise en charge? Les réponses à cette question dans votre émission avec Dr Dem Nyakadi, président de AREA, Page Blanche. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour docteur, vous êtes président de AREA, Page Blanche. Comment se porte votre association après 30 ans d'existence? L'AREA se porte bien parce que depuis avril 2019, nous sommes chez nous à Bingerville. L'État de Côte d'Ivoire nous a donné un terrain de 4272 mètres carrés et sur ce terrain, nous avons construit une page blanche, la nouvelle page blanche, avec l'apport de l'ambassade du Japon, avec l'apport de certaines autorités de la place, des sociétés de la place, des particuliers amis de la page blanche. Donc j'en profite pour dire merci à toutes ces personnes-là. En jetant un œil dans le rétroviseur, quel bilan pouvez-vous faire des actions de la page blanche? Je peux dire que le bilan est positif parce qu'en 30 années d'existence, nous avons vu près de 1500 enfants et encadré près de 4000 personnes. Quand je dis 4000 personnes, c'est papa, maman, grands-parents, la fratrie aussi. Et l'AREA, après ces 30 années d'existence, a suscité aussi de la création de nouvelles structures. Donc, il commence à y avoir maintenant beaucoup de structures privées de prise en charge d'enfants en situation de handicap intellectuel. Même l'État, maintenant, a des centres sociaux où ils prennent en charge nos enfants en situation de handicap intellectuel. Donc, le bilan est bon. Il y a toujours des pages noires, On vient de loin parce que pendant 30 ans, on s'est battu. On a porté à bout de bras nos enfants. Et Dieu merci, nous avons maintenant notre centre, nous sommes chez nous, mais ce n'est pas encore fini. Sur ce terrain de 4000 m², nous avons construit la page blanche, certes, mais nous ambitionnons aussi de construire un foyer pour les enfants en situation de handicap intellectuel. Donc, la lutte se poursuit. Comment est venue l'idée de la création de la page blanche? Effectivement, il y a 30 ans, il n'y avait qu'une seule structure de prise en charge d'enfants en situation de handicap intellectuel en Côte d'Ivoire, à savoir l'IMP de Vridi. Et nous, parents, moi, je n'étais pas encore présidente, donc je n'étais pas encore là, mais les autres parents, c'est le même problème que nous vivons. Face à cette situation, est-ce que parce que moi, je suis parent d'un enfant en situation de handicap intellectuel, tous les matins, je dois quitter Cocody, Yopougon, Abobo pour envoyer mon enfant, parce qu'il est handicapé, à Vridi, aller au travail, aller le chercher? Ce n'était pas évident, ce n'était pas facile pour ses parents de l'époque. Donc, c'est ainsi que l'idée leur est venue de créer leur structure, parce qu'au départ, ils envoyaient leurs enfants dans des villas des épouses de coopérants français. À l'époque, on avait beaucoup de coopérants. Et ces dames-là avaient la compétence, c'était travailleurs sociaux, des travailleurs sociaux. Donc, elles prenaient nos enfants à domicile. Mais quand le contrat des époux arrivait à la fin, elles suivaient leur mari et partaient et nous laissaient nos enfants sur les bras. Et c'est ainsi que l'idée est venue se dire, mais pourquoi on va toujours dépendre de ces personnes, de ces étrangers? Pourquoi nous-mêmes, on n'essaierait pas de trouver une solution à notre problème? Et c'est comme ça que l'idée est venue se mettre en association. Au départ, c'était des parents. Après, il y a eu des personnes qui ont été interpellées par le handicap. Et puis des médecins, des spécialistes de la santé ou des travailleurs sociaux. Ils se sont mis ensemble et puis ont créé l'association. Et de l'association est née la page blanche. Vous préparez la journée de la paralysie cérébrale. Pouvez-vous nous expliquer la paralysie cérébrale? C'est simple, c'est une atteinte du cerveau. Donc, qui peut apparaître pendant la grossesse, pendant l'accouchement ou après en postnatal, c'est-à-dire après la naissance jusqu'à l'âge de 2 ans, même plus. Donc c'est le cerveau qui peut être atteint par accident, par maladie de la maman qui n'est pas bien suivie, et ces enfants naissent avec un problème moteur. Donc ce sont des enfants qui ont un problème de motricité et ça peut être même compliqué, de problèmes sensitifs, cognitifs, de communication, de troubles langagiers, de troubles même du comportement. Donc tout cela, c'est tout cela qui est ramassé en paralysie cérébrale. C'est le cerveau qui est atteint, voilà. À partir du moment, comme je dis, le cerveau, c'est la télécommande. Donc, si vous regardez une télévision, que vous trouvez une chaîne, vous appuyez sur la télécommande. Or, chez nos enfants, la télécommande, elle est brisée. Quelles sont les causes de cette maladie? Comme je l'ai dit tantôt, c'est pendant la grossesse. Donc, d'abord, ça peut être une maladie de la maman, notamment la toxoplasmose, la rubéole, même le palu. Une femme enceinte qui fait un palu grave, l'enfant peut naître avec un problème. La prématurité, là maintenant c'est l'enfant qui naît. Ou pendant l'accouchement, l'enfant peut naître en état de mort apparente. C'est un enfant qu'on réanime. Et puis ces réanimations, le temps
la période où il n'a pas eu d'oxygène, le cerveau a été endommagé. Ou bien ça peut être des maladies infantiles, la rougeole, la méningite, ou même le palu. Voilà, toutes sortes de maladies. Ça peut être des accidents, tout simplement. Il y a l'histoire d'un papa qui était en vacances, qui était avec sa petite fille de 2 ans dans la voiture. Il allait se promener, puis la petite s'est endormie sur la banquette arrière. On l'a appelé au bureau pour lui dire, bon, il y a des dossiers, viens juste donner les dossiers. La petite s'est endormie, donc il n'a pas fait attention, il a garé la voiture au sous-sol, à la pyramide à l'époque. Il est monté juste pour quelques minutes et puis ça a duré. Ça a mis 2 heures de temps, il avait oublié l'enfant. Les vitres étaient montées, donc quand il est descendu, l'enfant a manqué d'oxygène pendant ces 2 heures de temps. Et l'enfant a eu son cerveau endommagé et aujourd'hui atteint de paralysie cérébrale. Donc c'est pour dire que ça peut arriver à tout moment de la vie. Faut-il craindre cette maladie et comment la prévenir? Oui, parce qu'il y a le suivi de la maman qui est enceinte, il y a le suivi. Donc ça veut dire que ce sont les femmes enceintes qui doivent faire des consultations prénatales correctes. Et pendant la naissance, que l'accouchement se passe dans un milieu médical et non à domicile. Et puis lorsque l'enfant naît, il faut s'occuper de l'enfant, faire ses vaccins, suivre son enfant. Dès qu'il est malade, l'envoyer à l'hôpital pour le faire suivre. Et non acheter les médicaments de la rue. Je suis médecin, donc je parle un peu de cet aspect. Quels sont les chiffres de cette maladie dans le monde et surtout en Côte d'Ivoire? Vous savez que c'est un problème chez nous, les statistiques. Le recensement de la Côte d'Ivoire, le recensement général ne prend pas en compte le handicap. Donc, on n'a pas de statistiques pour le moment. Mais je puis dire qu'en Europe, par contre, on dit que c'est 2 bébés, 2 naissances vivantes sur 1000 accouchements qui donnent ces enfants. Donc, ça fait qu'au total, il y a près de 17 millions d'enfants en situation de handicap intellectuel. Mais nous, en Côte d'Ivoire, on n'a pas de chiffres, il n'y a pas de statistiques, malheureusement. En France, il semble que cette maladie a reculé de 2% en raison de la meilleure prise en charge des nourrissons à risque. Est-ce le cas en Côte d'Ivoire? On pourrait dire qu'il y a une avancée chez nous en Côte d'Ivoire parce que vous savez qu'avant, qu'est-ce qu'on disait? On disait qu'il faut accompagner les enfants. On accompagnait ces enfants. Accompagner, ça veut dire qu'on les éliminait. Donc dans les villages, c'est pour ça que dans certains villages, vous allez, vous ne voyez pas d'enfants handicapés. Mais pourquoi? C'est pas qu'il n'y en a pas, il n'y en avait pas ou bien qu'il n'y en a pas. Si, il y en a. Mais la coutume est de les accompagner. C'est-à-dire qu'on dit que c'est un mauvais sort, c'est un pacte que nous parents avons contracté avec le diable, le Satan pour avoir des biens. Ce sont des génies, ce n'est pas des êtres humains. Donc on les accompagne. Donc on les met au bord de la mer et puis ils s'en vont, ou bien on les abandonne dans la forêt. Soit disant que ce sont des génies, l'esprit des génies va venir les reprendre. Bon, maintenant, quand même, les mentalités commencent à changer avec toutes les sensibilisations que nous faisons. Nous, la page blanche, la RIA page blanche, mais bien sûr d'autres structures aussi, tout le monde parle un peu plus maintenant du handicap intellectuel. Mais je ne peux pas donner de chiffres. Comme je vous dis, on n'a pas de chiffres. Comment se fait la prise en charge des malades? La prise en charge ça doit se faire dans des structures spécialisées. Ce n'est pas dans des écoles normales. Quoique, on pourrait tenter l'école intégratrice, l'école inclusive, mais ça, c'est un autre débat. Donc, chez nous, à la page blanche, c'est une école spécialisée qui accueille ces enfants. Donc, comment ça se passe? Lorsque la maman constate que l'enfant a un problème, l'enfant a 2 ans, à 3 ans, 4 ans, ne parle pas, n'arrive même pas à s'asseoir, ne tient pas le coup, donc la maman se rend compte qu'il y a un problème. Quand elle va voir le pédiatre, généralement, ce sont les mamans qui alertent toujours en disant au pédiatre, mon enfant a quelque chose qui ne va pas, il ne marche pas. On dirait non, c'est un petit retard, mais en fait, après, maintenant, quand elle les oriente à la page blanche, quand je parle de la page blanche, c'est ce que je connais bien, donc quand elle les oriente à la page blanche, c'est le pédopsychiatre, le médecin pédopsychiatre qui voit l'enfant et qui pose le diagnostic, disant que l'enfant est atteint de paralysie cérébrale, donc il est de ressort d'une prise en charge spécialisée à la page blanche. Donc quand le diagnostic est posé, l'enfant est vu par le psychologue, bien sûr, avec les parents, et après, il y a une période d'observation de 1 mois où les éducateurs aussi observent l'enfant pour voir quels sont ses acquis, qu'est-ce qu'il peut faire en fonction du handicap qu'il a, du niveau du handicap qu'il a, en fonction de son âge. Et puis à ce moment, maintenant, c'est une prise en charge individualisée. Le programme est personnalisé. Donc chaque enfant à l'école a son programme. Ce n'est pas comme dans le système scolaire normal où dans une classe de CP1, il y a un maître qui vient et puis c'est le même programme pour tout le monde. Chez nous, non. Chaque enfant est personnalisé. Chaque enfant a une prise en charge personnalisée, individuelle. La journée du 27 mai sera consacrée à la célébration de la paralysie cérébrale. Pourquoi cette journée quand on sait qu'il y a une journée mondiale célébrée le 6 octobre? La journée du 6 octobre de chaque année, ce n'est pas une journée mondiale. C'est une journée qui a été dédiée par les Australiens et les Américains aussi suivent avec quelques personnes. Mais ça n'a pas encore été adopté par l'ONU ni par l'OMS. Donc les journées adoptées par l'ONU et l'OMS sont les journées de la trisomie 21 en mars,
la journée de l'autisme en avril. Et c'est ainsi que nous, AREA, avons décidé de mettre mai pour le mois de l'autisme, de la paralysie cérébrale. Quel est l'objectif recherché? La sensibilisation. Parce que parmi les 3 handicaps que je viens de citer, la trisomie, l'autisme, on parle beaucoup plus d'autisme. Mais paralysie cérébrale, généralement, on n'en parle pas. Or, c'est le handicap le plus lourd. C'est vrai qu'il y a quelques structures maintenant de prise en charge d'enfants en situation de handicap intellectuel, mais beaucoup ne prennent pas en charge la paralysie cérébrale parce que c'est lourd, c'est budgétivore, ça demande beaucoup de ressources financières et physiques. Donc c'est pour sensibiliser la population, sensibiliser nos autorités, les pouvoirs étatiques, sensibiliser les parents d'enfants qui ont des enfants en situation de handicap intellectuel, leur faire comprendre que ces enfants-là, qu'on appelle chez nous ici enfants serpents, parce que ce sont des enfants qui ne peuvent pas bouger, qui ne peuvent pas se mouvoir, donc ils se déplacent comme des serpents, c'est eux qu'on appelle enfants serpents, dire à ses parents que non, ces enfants-là, ce sont vos enfants, ce sont des êtres humains à part entière et qu'on peut faire quelque chose avec eux, on peut leur donner une certaine éducation. À quoi devons-nous nous attendre au cours de cette journée? Il y aura une journée médicale, je dirais médicale, parce que la plupart de nos enfants ont des problèmes dentaires. En général, les enfants même ont des troubles dentaires, mais chez nous, c'est encore plus grave parce que nos enfants, on n'arrive même pas à faire l'hygiène bucco-dentaire, c'est compliqué. Donc, on a fait appel au professeur Cattier, je lui dis merci déjà, bonjour, qui est venu déjà visiter l'école avec son équipe. Ils vont nous faire pendant cette journée de sensibilisation la visite médicale dentaire des enfants de la page blanche. Donc, il y a ça au programme. Il y aura une conférence sur la prise en charge de rééducation motrice de nos enfants. Comme on a dit que ce sont des enfants qui n'ont pas la motricité, donc le kinésithérapeute va faire une intervention sur la prise en charge motrice de nos enfants. Il faut dire que nos enfants, la prise en charge de ces enfants-là est pluridisciplinaire. Il y a les éducateurs spécialisés, mais il y a l'équipe paramédicale et médicale, les médecins pédopsychiatres, psychologues, orthophonistes, kinésithérapeutes, éducateurs spécialisés, éducateurs préscolaires, voilà. Et puis des jeunes artisans, artistes de l'INSAC qui viennent aussi parce que nos enfants sont très manuels. Peut-être pas au niveau intellectuel, faire le cursus scolaire normal, mais ils sont beaucoup manuels. Quel est l'état de la situation des personnes autistes en Côte d'Ivoire? C'est l'état des lieux, je ne peux pas vous donner l'état des lieux de l'autisme en Côte d'Ivoire, mais je peux vous dire, à la page blanche, nous avons des enfants autistes. Ce sont des enfants qui sont atteints de troubles envahissants du développement. Ce sont des enfants qui vivent dans leur bulle. Un enfant autiste est un enfant qui vit dans sa bulle, il est coupé totalement du monde. Il n'éprouve même pas le besoin de communiquer avec vous. Donc ce sont les enfants, quand ils sont bébés, qui ne pleurent pas. La maman dira, ah, mon enfant il est gentil, il ne pleure pas. Il ne pleure pas, il ne manifeste rien du tout. Donc la prise en charge sociale là, est de les amener à la vie, de les faire sortir de leur bulle. Donc ramasser, c'est ça l'autisme. Donc ce sont des troubles, ils sont atteints de troubles envahissants. Eux par contre, la motricité est présente. Ils marchent, ils peuvent parler, mais ils n'éprouvent même pas le besoin de communiquer avec autrui. Voilà. Quel message pouvez-vous lancer? D'accord, je voudrais d'abord remercier votre structure intelligente d'Abidjan qui nous permet de venir parler un peu de la paralysie cérébrale. Je voudrais remercier aussi toutes les personnes qui ont contribué à la construction de la nouvelle de la page blanche. Et je voudrais lancer un appel au pouvoir public. Ça fait 30 ans que nous existons. Ça fait 30 ans que nous portons à bout de bras nos enfants. Vraiment, je ne sais pas si je dois dire Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, parce que nous dépendons de plusieurs ministères. La santé, l'éducation nationale, les affaires sociales, femmes, familles, enfants. Donc vraiment, nous pensons que maintenant, nous méritons d'être reconnus association utile à la Côte d'Ivoire, association d'utilité publique. Donc c'est ce que nous attendons de l'État de Côte d'Ivoire. Et puis j'ai dit qu'on avait un projet, construire un foyer pour les enfants en situation de handicap intellectuel. Déjà, les enfants dits normaux, ce n'est pas facile maintenant de trouver un internat pour eux. Donc imaginez pour nos enfants. Nous sommes à Bingerville, vous voyez tous les embouteillages qu'il y a à Abidjan. Donc c'est compliqué. Et même des enfants qui peuvent venir de l'extérieur, de l'intérieur d'Abidjan, ce n'est pas possible. De l'intérieur de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas possible. Donc on a vraiment besoin de financement pour ce foyer-là. Et puis bien sûr d'un car pour assurer le transport de nos enfants. Et le dernier mot que je voudrais dire aux parents, c'est de dire que vraiment, pensez à mettre vos enfants dans des institutions spécialisées. Même si ce n'est pas la page, je pense que c'est ailleurs, il y a quand même quelques-unes. Pensez à mettre vos enfants dans des institutions spécialisées. Un enfant, il a droit à la vie, il a droit à la santé, il a droit à l'amour, il a droit à l'éducation. Donc aimons nos enfants. Ce que nous voulons pour nos enfants dits normaux, nous devons vouloir cela aussi pour notre enfant handicapé. C'est la fin de ce numéro de votre émission À vous la parole. Merci de nous avoir suivis.
À bientôt pour un autre numéro. Au revoir.